Yo les gens, juste avant le début de cette vidéo, je voulais tout simplement montrer la photo gagnante du concours photo de la semaine sur le Discord. Le gagnant cette semaine a fait un truc assez spécial, c'est GetterFG. Et tout simplement, il a pris une voiture en photo sur Forza Horizon 5 qu'il a réussi à intercaler en photo sur une fausse pochette, voilà, d'un magazine Vogue. C'est un truc assez fou qui a été fait et un truc qui méritait d'être vraiment mis en avant. Donc GG à toi GetterFG, déjà pour l'idée et puis pour le rendu qui est quand même vraiment dingue pour le coup. Et là, on voit vraiment que Forza Horizon 5, il y a moyen dessus de faire des photos vraiment ultra réalistes. La vidéo va commencer, simplement n'hésitez pas pour les prochains concours photos à rejoindre le Discord et à rejoindre le Discord d'ailleurs tout court via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Allez, bon visionnage. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade au volant, avec ce coup-ci la BMW M5 que vous voyez ici, la F90 de 2018, qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 4, mais que tout le monde n'a pas pu conduire sur Horizon 4 puisque c'était un DLC payant, c'était une des voitures du pack Fortune Island, du DLC numéro 1 Fortune Island. C'était peut-être d'ailleurs la voiture la plus convaincante de ce DLC. En tout cas, c'était pour moi le cas. Je pense que c'est la voiture que j'avais préféré obtenir sur Fortune Island. Du coup, sur Horizon 5, ils l'ont remis. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils l'ont mis ce coup-ci en voiture gratuite. Cette voiture est dispo au concessionnaire. C'est pas du tout une voiture rare, c'est pas du tout une voiture spécialement chère. De toute façon, sur Horizon 5, c'est assez facile de faire de l'argent. Du coup, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de la rouler un petit peu en mode balade, parcourir un petit peu la map avec, et puis aussi faire un petit peu le détail des modifications et de tout ce qui est dispo dessus. C'est vrai que sur Horizon 5, j'ai tendance à faire plus de vidéos balade parce qu'il y a beaucoup de voitures du coup que j'ai déjà présentées sur plein de jeux, et je vous avoue que refaire un test amélioration sur Horizon 5, sur la même voiture voilà, que sur Horizon 4, sachant qu'il n'y a pas plus de custom, qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, de raison spéciale de le refaire, ça m'intéresse pas des masses, voilà, je préfère juste la rouler et essayer de la pousser un petit peu, voir ce que ça peut donner niveau performance et niveau fun au volant. Donc je sais déjà qu'on va me dire en commentaire, ma M5 F90 je l'ai mise dans une configuration de papy, puisque normalement c'est vrai, quand vous récupérez cette M5 là, au shop elle est vendue dans un bleu un peu énervé, avec les jantes noires, ce qui fait vraiment, on va dire, caisse de sport. Mais j'aime pas trop cette config là, je trouve que ça fait vite Jackie entre guillemets. Je préférais la mettre dans une config, on va dire, plus classique, enfin pour le coup elle est vraiment classique, je vous montrer ça, hop, à la manette. En mode beige marron, qui fait vraiment, on va dire, couleur de voiture de PNJ, enfin vraiment elle est ultra passe-partout. Avec en plus de ça les jantes plus en noir mais en gris, voilà, en gris classique. Je trouve qu'on les voit mieux les jantes, elles sont assez jolies en vrai, je trouve que celles-ci sont plutôt propres. Et du coup je trouve qu'on les voit mieux et qu'on y gagne en fait à les mettre en clair. Le seul truc que j'aime pas trop sur Horizon 5 sur cette voiture là, c'est qu'ils nous ont mis les grilles en mode noir, alors qu'en vrai évidemment il y a une option pour les avoir grises, ce que j'aurais préféré du coup pour avoir la même couleur plus ou moins que sur le reste de la carrosserie. Mais ils l'ont mise en noir alors que pourtant il me semblait que c'était une option de la M5 compétition, alors que sur le jeu c'est pas la M5 compétition. Bon bref, c'est un petit peu chelou. Donc effectivement config de papy, en tout cas pour l'extérieur, parce que sous le capot on a la voiture qui est quand même quasi full améliorée. Alors je l'ai mise en S1 900, cette voiture va en gros jusqu'en S2 910, mais je préférais la mettre en 900 pour le coup, je trouve ça un peu plus logique, un peu plus intéressant pour une balade, plutôt que de la mettre en S2, puisque en S2 elle va être en 910 je crois, et du coup pas forcément très méta, pas forcément très intelligente ou intéressante à jouer en S2. Donc en plus de ça, voilà, je voulais pas mettre le kit Forza et j'avais pas forcément envie de changer les jantes non plus, ni de mettre des trop gros pneus. Du coup voilà, petite config en S1 900 avec 900 chevaux du coup, voilà. Bon, pour une bagnole qui est quand même assez lourde, d'ailleurs j'ai pas regardé, c'est pas ça que je veux faire, changer de voiture. J'ai pas regardé, elle fait quand même 1580 kg. Bon, c'est beaucoup moins que d'origine, puisque d'origine la M5 F90 c'est quasiment 2 tonnes. Et d'ailleurs de base aussi, la M5 F90 c'est 600 ou 625 chevaux selon si vous avez la normale ou la version compétition. Sur le jeu je le répète, c'est la version normale. 0 à 100 en je crois 3 secondes 4 pour la normale, 3 secondes 3 pour la version compétition. Et là pour la version max sur le jeu c'est 2 secondes 2. Vitesse de pointe sur le jeu avec cette config on est à 380 km/h. En vrai on est à environ 300 je crois avec le pack M. 250 si vous n'avez pas le pack M. Et on va dire full débridé, ça doit être plus de 320 honnêtement, avec 600 chevaux, avec les 4 roues et tout ce qui va avec, normalement c'est le cas. Oui d'ailleurs, puisque aussi cette M5 là a été la première M5 à être en 4 roues motrices, donc assez différent au final au niveau du feeling, des anciennes qui ont toujours été des propulsions. D'ailleurs je pense qu'un de ces quatre je vous ferai aussi une petite balade en
en autre M5. Alors on verra dans quel ordre on les fait, parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire une petite vidéo spéciale, un de ces 4 en mode... voilà, on présente un peu toutes les M5, on fait un face-à-face entre toutes les générations full stock pour montrer un petit peu l'évolution des performances. Sauf que avant ça, j'aimerais bien toutes les tester un petit peu au volant, voir un petit peu lesquelles sont les plus fun, lesquelles ont, on va dire, le plus de possibilités éventuellement d'amélioration. Du coup, voilà, je vous ferai certainement un petit gameplay avec d'autres M5 qui sont, elles, en propulsion. Et ce sera du coup l'occasion d'en reparler. Par contre, assez décevant quand même, il faut le dire, je trouve, sur cette voiture-là. Ils ont, malheureusement, je trouve, un peu foiré le son, entre guillemets. Enfin, c'est pas forcément foiré, mais on va dire que je préférais, pour moi, le son qu'elle faisait sur Horizon 4. Ce qui est pourtant pas le cas de beaucoup d'autres voitures. Je trouve que sur Horizon 5, 99% des voitures sonnent mieux que sur FH4. Mais celle-ci, putain, j'essaie de glisser, il y a juste pas moyen, c'est assez terrible. Sur Horizon 4, celle-ci faisait vraiment un son de V8. Là, pour le coup, celle-ci, je trouve qu'elle fait presque un son de 4 cylindres vénère, en fait. C'est assez bizarre. Alors, c'est pas dû aux échappements en course, parce que d'ailleurs, c'est buggé, cette voiture-là. Même en échappement en course, vous faites exactement le même son que la voiture full stock. Alors que, normalement, sur genre toutes les autres manuels du jeu que j'ai testé, c'était pas le cas. Alors, il y en a peut-être d'autres où c'est comme ça, je sais pas. C'est tellement pas possible de glisser. À part en se mettant de trop de travers et de sortir la route. Mais ouais, du coup, je suis pas trop fan du son qu'ils ont mis sur cette voiture-là. Alors, encore en vue intérieure, ça va. Mais je vais me taire, je vais vous laisser écouter. En vue extérieure, ça fait vraiment un son de 4 cylindres, quoi. Donc ouais, un son qui est assez bizarre. Je pense que c'est vraiment une question de volume, parce qu'ils doivent avoir plusieurs couches, vous savez, de sons différents superposés pour modéliser le son de telle ou telle bagnole. Et ouais, en fait on distingue le son du V8 en arrière-plan, mais c'est assez bizarre en fait, c'est pas du tout ce son là qui ressort. Ce qui ressort, c'est vraiment l'espèce de côté pétaradant de l'échappement, et du coup c'est un petit peu bizarre. Tiens, on va en profiter, bon là on va passer pas loin de l'autoroute. On se fera certainement une petite pointe quand même, histoire de vous montrer ce qu'elle peut donner en ligne droite. Par contre, pour le coup, je kiffe la finition intérieure qui a été choisie. Yes, nickel. Puisque là, noir avec les petits liserés rouges, je trouve qu'elle passe quand même plutôt bien. Bon, évidemment, on se fait ruiner par une Taycan édition bienvenue, puisque elle est complètement pétée en S1. Voilà, c'est histoire de voir un petit peu. On va se faire un petit coup d'autoroute, et puis après, ouais, je pense que ce sera la fin de la vidéo. C'était plus, voilà, en mode écoutons un petit peu la voiture. Voyons voir un petit peu quelles sont les différentes améliorations. Et puis voilà, c'est un peu le but de cette série de vidéos balade. Rouler tranquillement, explorer la map, tester des voitures, sans forcément partir sur une série de vidéos où on fait un truc un peu complexe. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui fait une petite course sur l'autoroute. Par contre, j'espère qu'on va trouver des drive avatars. Je pense que oui. Hop. C'est parti, on va faire demi-tour. Enfin, pas demi-tour, mais on va aller de l'autre côté plutôt. Mais ouais, par contre, elle est absolument frustrante cette voiture-là au volant. Enfin, en vrai, elle est assez maniable, genre c'est pas un problème. Enfin, même sur le jeu, elle est maniable et tout. Mais en fait, les 4 roues motrices font qu'elle ne part pas en fait. Genre, il n'y a pas moyen. Pourtant, j'essaie de faire le débile avec, j'essaie de vraiment la faire glisser et tout. Et il n'y a juste aucun moyen en fait. Donc c'est un petit peu triste. Parce que c'est vrai que j'aime bien ça globalement sur les propulsions au volant, c'est que il y a moyen, voilà, de glisser. Et là, c'est juste pas le cas en fait. Bon, en tout cas, quand elle glisse, c'est que c'est un peu trop tard en fait. Après, c'est plus, on va dire, chercher à la rattraper que chercher à la faire glisser. Bon, on va clairement pas faire une pointe à 380 sur le kilomètre restant. Bon, c'est pas grave, on se fera le demi-tour après. Mais normalement, oui, elle tape 380 sur le jeu. Et elle est swappable d'ailleurs, c'est vrai, elle est swappable avec le V10, Lambo et le 6 cylindres en ligne Racing. Voilà, si vous avez envie de passer ce V8 en 6 cylindres, c'est possible. Putain, on est au plein milieu de l'autoroute, c'est un peu con. Ah bah non, en fait, on a large de la marge. Bon, ok, bah c'est parti, on va essayer de la pousser. Peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins faire une pointe à 360, 370. Normalement, elle doit pouvoir le faire avec 900 chevaux et vu les perfs de base. Et vu que de toute façon, elle est full Vmax accélération, cette voiture-là, ça devrait le faire. Ah, par contre, elle a pas trop d'appui à haute vitesse aussi, enfin, on s'en doutait, on va dire. C'est assez chaud à manœuvrer. Bon, encore là, ça va, on a de l'autoroute et tout, on n'a pas de virage trop prononcé. Voilà, petit 370. Hop. 375, on va peut-être même choper, ouais, quasi 380 au final.
Faudrait qu'il y ait juste un petit peu moins de monde. Ah, une petite GT63S. Mince, est-ce qu'il va pouvoir me rattraper? J'aurais bien fait un petit fight contre une GT63S avant de terminer. Alors ça, c'est une Porsche Taycan encore. Allez, on va se le faire. Enfin, on va essayer en tout cas. Et puis après, ce sera la fin de la vidéo. Du coup, comme d'habitude, bah, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo, bien sûr à la commenter. Je vous invite bien sûr aussi, si ce n'est pas encore fait, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Comme d'habitude, ma chaîne Twitch sera en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Et bien sûr, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profiter davantage sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre puisque c'est là que je suis le plus actif en termes de réseaux sociaux. Et puis bien sûr, hein, si vous avez envie, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et votre carte d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composants PC, config PC et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent nous soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi ça soutient la chaîne et ça vous permet d'avoir des avantages évidemment sur la chaîne YouTube mais aussi bien sûr sur la chaîne Twitch. Donc du coup ici on va juste essayer de se faire un petit peu de rond-point, voir si sur un rond-point on arrive à la faire partir ou si c'est toujours un peu la galère. Mais globalement ouais, elle est extrêmement rapide, ça c'est clair, genre on l'a bien vu. Mais extrêmement frustrante aussi en fait, hein, genre ça ne part vraiment pas très bien. C'est assez frustrant, voilà, c'est pas une caisse de drift en fait. Enfin moins que les autres BM je pense. Hop là, faut vraiment y aller comme un porc et être en troisième et être vraiment genre à 100% de la direction pour que ça parte. Donc ouais, un petit peu frustrante. Mais bon voilà, quand même plutôt marrante à conduire au volant selon ce que vous faites. Allez, je coupe ici du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao à tous.